Voilà, donc petit tuto aujourd'hui pour vous guider un petit peu dans la recherche de maîtres d'apprentissage pour rechercher des structures d'élevage notamment. Donc, c'est vrai que au niveau des éleveurs canins, il y a peu de référencement au niveau page jaune, etc. Il y a très peu d'éleveurs qui sont sur ces sites de référencement et en fait on n'a pas de moyens traditionnels de tomber vraiment sur des éleveurs spécialisés par race, etc. Il faut vraiment aller sur des sites dédiés spécialement à ça. Donc celui le plus connu en France et qui fait référence reste Chien de France. C'est pour ça que je me permets de vous le citer en exemple. Il y en a d'autres, hein, en cherchant vous en trouverez d'autres également, mais bon, celui-ci c'est quand même celui qui fait référence et sur lequel, bon je dirais pas 100%, mais un bon 95% des éleveurs de chiens LOF sont sur ce site. Donc forcément, il y a moyen de faire mouche en utilisant cet outil. Donc, le portail de base, chiendefrance.com. Ensuite, vous allez dans éleveur, le deuxième onglet. Et en fonction de votre département et de la race, vous lancez une recherche. Alors, forcément, au début, j'ai envie de vous dire, cherchez autour de chez vous. Mais il faut savoir que en apprentissage canin, il faut pas avoir peur d'aller loin. À titre informatif, la moyenne chez nos apprentis à Bar-le-Duc, la moyenne entre le domicile et l'entreprise, elle est d'environ 200 km. On a des chanceux qui sont à 30 km, parfois moins, c'est très rare. Et on a les extrêmes qui sont à 800 km de chez eux. On en a encore deux cette année, un qui est à 800 km, l'autre qui est à 700 et quelques. Donc il faut savoir que dans toute façon sur cette filière-là, si vous n'êtes pas prêt à bouger, ce ne sera pas une filière qui sera faite pour vous. Donc ensuite, on va prendre un exemple. Allez, on va se mettre sur le département, allez, on va pas aller trop loin, on va prendre les Ardennes. On va prendre une race. Alors, ne sélectionnez pas une race trop rare, hein. Et j'ai presque envie de vous conseiller, ne pas sélectionner en fonction de vos affinités. Ne commencez pas à être trop sélectif sur l'élevage dans lequel vous voulez travailler. Ah non, moi je veux que un éleveur avec des grosses races parce que j'aime pas les petites races. Non, vous êtes là pour apprendre avec les points forts et les points faibles de chaque élevage. De toute façon, comme je vous le dis toujours en début d'année, les élevages parfaits n'existent pas. Vous ne pouvez pas vous permettre sur cette filière de faire la fine bouche sur les races élevées. Donc on va quand même prendre quelque chose d'assez... bah voilà, on va prendre du berger belge par exemple. Sans préciser lequel. On lance la recherche dans les Ardennes. Alors, volontairement, je ne vais pas rentrer dans les noms. C'est pas à peine d'harceler ces gens-là. Moi, je les ai pris vraiment par hasard. Ensuite, vous cliquez. Vous vous promenez un petit peu sur la page. Vous allez dans femelles. Et vous regardez un petit peu ce qu'on vous propose comme effectif de chienne. Là, on est sur un site où ils font 3 races. Hein. On voit bien les 3 races élevées. En berger belge, il y a une femelle. En bulldog français, voilà, on clique sur bulldog français. Ensuite, on va cliquer de nouveau sur femelle. Voilà. On voit que en bulldog français, il y a également une seule femelle. Et on voit qu'ils élèvent également du whippet. On fait l'essai quand même, mais bon. Pareil, on va chercher l'onglet femelle. Il y a une seule femelle, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur un élevage qui élève 3 races. Mais sur ces 3 races, on a une femelle de chaque. Évidemment, ce n'est pas un site qui recense uniquement les professionnels du chien. C'est un site qui recense l'ensemble des producteurs de chiens LOF qui désirent se référencer sur ce site. Donc forcément, on tombe souvent sur des structures qui ne sont pas des structures professionnelles et donc qui ne peuvent pas prendre un apprenti. Là, on a l'extrême, c'est-à-dire qu'on est sur une femelle de chaque race, donc on est vraiment sur quelque chose de très... familial, mais parfois vous allez tomber sur des structures où vous allez voir allez 5,
5 femelles dans telle ou telle race, et puis une autre race où il va y avoir 3-4 femelles. Ça reste juste, on va pas se mentir, c'est de l'apprentissage. Autant la première année avec les aides, ça risque de passer. La deuxième année, il y aura moins d'aides et vous allez coûter plus cher. Attention de pas se retrouver le nez dans l'eau en seconde année, parce que le patron ne pourra pas vous verser de salaire. Donc attention, sur les structures, on essaye vraiment de surfer, hein, on cherche, vous prenez le temps de chercher par race, les races les plus courantes, les races les plus entre guillemets à la mode, même si clairement j'aime pas ce mot-là, mais il faut pas se leurrer. Ça fait partie du marché et de la production. C'est sûr que les races à la mode vont forcément plus s'élever. Et donc, si vous tombez sur une structure qui reproduit une dizaine de telle ou telle race, plus une dizaine d'une autre, et 5-6 d'une autre, là vous êtes sur un effectif d'environ 25 chiennes. Alors on a déjà la possibilité de pouvoir financer un apprenti dans ce genre de structure. C'est pas évident, c'est pas toujours le cas. Là je vous parle en moyenne, je vous donne un outil qui peut être susceptible de vous apporter une solution. Je ne dis pas que ça fera mouche à tous les coups, mais en moyenne, à partir de 20-25 chiennes, une structure peut être capable de financer un apprenti et surtout de donner du travail à cet apprenti et d'apporter le donnant-donnant que je vends en apprentissage. C'est-à-dire que le patron vous forme et vous rémunère et vous, en contrepartie, vous apportez quand même un travail et de la valeur ajoutée à l'entreprise. Alors cette valeur ajoutée, ça peut être du temps de libérer pour le patron, pour pouvoir faire autre chose, du temps de libérer pour sa comptabilité, donc forcément peut-être moins de frais de comptable à côté, du temps de libérer pour développer une autre activité, donc qui dit autre activité dit revenus supplémentaires. Je parle dans ce cas-là surtout pour les BP éducateurs canins notamment, qui clairement en début de formation, quand un éducateur canin arrive dans une structure d'éducation canine, bah forcément le donnant-donnant, il n'est pas forcément là. Le patron ne voit pas tout de suite les répercussions du travail de l'apprenti. Par contre, il peut les voir rapidement en deuxième année, admettons, une fois que l'apprenti commence à être formé, et que il va apporter quelque chose d'intéressant à la structure. Et pourquoi pas une diversification avec des séances de balade éducative ou je ne sais quelle activité qui peut... allez hop, on va prendre un autre exemple. Allez hop, là je suis dans la Marne, je tape berger belge toujours, je lance la recherche. Allez, on va en prendre un. Voilà. Où je sais que par exemple on peut peut-être avoir un petit peu plus de matière. Je vais vite au niveau du nom d'élevage, on s'en moque. Si vous avez bien suivi, on descend et on cherche femelle. Voilà, là déjà, on voit qu'il y a 5 femelles. Bon, voilà, ça reste, qu'on se le dise, hein, 5 femelles au niveau de l'élevage, ça reste pas une grosse production. Mais bon, on sait sur cet exemple que voilà, on a d'autres races. On va chercher. Voilà, on sait qu'en tout, on a 9 chiennes. C'est pas forcément quelque chose de suffisant pour avoir un apprenti. Mais on peut poser la question déjà quand on arrive à ce nombre. Voilà pour cet outil qui peut être intéressant lors de vos recherches de patron. Voilà, autre site qui peut nous servir d'outil, c'est le site officiel du SNPCC. Le SNPCC, c'est quoi? C'est le syndicat national des professions du chien et du chat, qui œuvre avec les éleveurs depuis pratiquement une quarantaine d'années maintenant, et qui est à la pointe un petit peu des actions en faveur de la filière canine et féline, et qui est à la base un petit peu de toutes les améliorations des conditions d'élevage depuis ces 10 dernières années, donc qui est quand même
du côté de la production de l'éleveur et de la professionnalisation du métier. Et qui dit professionnalisation du métier dit que ça va de pair avec le développement de l'apprentissage également, puisque en toute logique, les apprentis sont à la base de toute génération future dans toutes les professions. Et la filière canine ne fait pas exception à ça. Donc, une fois que vous êtes sur le site, sur le portail d'accueil du SNPCC, vous descendez un petit peu. On va pas aller trop vite. Et vous allez juste ici, dans l'onglet social. Vous cliquez sur l'onglet social et vous descendez. Attendez, on va faire étape par étape. Voilà. Et vous descendez tout en bas. Non, c'était pas comme ça. Si, c'est là. Dans les offres d'emploi. Et voilà, vous avez donc les offres qui s'ouvrent. Alors, on a un certificat de toiletteur canin. On n'a pas que de l'apprentissage, hein. Voilà, là, on cherche pour une première et terminale. Je suis donc à la recherche d'un élevage qui a accepté de me recevoir pour ces 2 années de formation. Vous voyez bien. Donc là, c'est pareil, on est sur de l'aide à l'assistance, à la gestion. Voilà, là on est sur une demande d'apprentissage, donc sur un candidat, mais parfois on est sur des patrons qui recherchent également, donc ça peut être intéressant. Il faut arriver le bon jour au bon moment. Comme je dis toujours sur cette filière-là, rien n'est figé. On peut me contacter le lundi, et là je vous dis que moi je ne suis au courant de rien, je suis au courant d'aucun patron qui chercherait ou quoi que ce soit, et 2 jours après, il y a un patron qui s'est décidé à rechercher un apprenti, et le lendemain, c'est trouvé, hein, ça va très vite. Donc il faut être là au bon endroit, au bon moment, donc d'où l'intérêt de regarder vraiment partout. Voilà, là on a un refuge fourrière, alors c'est pareil, quand vous voyez que quelqu'un recherche un CDD ou un CDI, et que, alors évidemment il faut pas avoir le profil sorti de 3e, etc. Mais là je parle plus pour des apprentis entre guillemets adultes de plus de 20 ans. Pourquoi pas également vous positionner quand même sur cette offre d'emploi, hein, en disant que vous par contre ce serait pour être apprenti. Alors peut-être que ça va bouleverser un petit peu ce que l'employeur s'est mis en tête dans son recrutement, mais pourquoi pas. Ah là, après il faut vendre le truc comme vous l'entendez, il faut présenter les choses à la personne. Ok, vous allez peut-être pas faire autant de choses que ce qu'aurait pu faire un employé à temps complet, mais vous allez également coûter bien moins cher. Il faut quand même penser que un apprenti, même sur la plus haute des tranches, qui va arriver à 900 €, vous allez quand même coûter nettement moins cher qu'un SMIC. Un SMIC, c'est certes 1500 brut, mais il y a clairement toutes les charges patronales à rajouter à côté. Donc clairement, vous êtes à moins de moitié, même si vous êtes dans la tranche la plus haute, vous êtes à moins de moitié que ce que va coûter un SMIC à un employeur. Il faut savoir le vendre également. Évidemment, si vous êtes jeune et si vous avez moins de 18 ans, vous êtes à un quart. Hein. Vous coûtez un quart de ce que va coûter un employé au SMIC. Voilà, là on descend, formateur zootechnique canine féline. On descend, ça n'a rien à voir avec vous. Recherche, contrat d'apprentissage, voilà. Blablabla, et voilà. Il y a plein de choses, il faut chercher, il faut fouiller, c'est pas figé, tous les jours ça évolue. Pourquoi pas aller jeter un œil également et voir un petit peu ce qu'il y a de possible. Voilà pour cet outil. snpcc.com. Onglet social, vous descendez offre d'emploi. Voilà pour cet outil.